Alors bonjour pour notre deuxième leçon. J'espère que vous avez pris le temps de bien réviser ce que nous avons couvert lors de la première session. Et on va essayer de continuer dans la même foulée. Mais aujourd'hui, au lieu d'apprendre de nouvelles lettres et rajouter dessus, nous allons nous appesantir sur ce que nous avons fait la dernière fois et rajouter des choses pour acquérir un complément de savoir sur les sons des lettres, comment ils sont modifiés par des symboles ou des codes. Et en fait, ce sont ces codes qui permettent de lire correctement le Coran. Même si on ne connaît pas, disons, scientifiquement les règles du tajwid, mais heureusement, aujourd'hui, presque tous les Corans qu'on peut voir ont un code qu'on peut suivre, comme du papier à musique, où si on sait les lire, les reconnaître, on va réciter correctement, lire correctement, et sortir ce qu'on cherche du tajwid, la mélodie, la musique et le rythme. La dernière fois, on a parlé de certaines lettres, telles que B. On avait parlé de ce, qui aussi pouvait s'écrire comme ça, si vous vous rappelez bien. On avait parlé de mim, ma, me. On avait parlé aussi alif. On avait parlé aussi de lam. Donc ça, c'est les quelques lettres que nous avions couvertes. Mais plus important, ce que nous avions couvert, c'était les modifications sonores en fonction de symboles tels que le ba ou le bi, comme si, ou le ou, comme mou, ici, i, ici ça ferait lou, et là ça ferait ça. Ba, si, mou, i, lou. D'accord? Maintenant, nous allons avancer un tout petit peu de la façon suivante. Donc, on enlève ça. Regardez. Tout le monde sait que lorsque nous écrivons ça, c'est un ba. Lorsque nous écrivons ça, c'est un la. Lorsque nous écrivons ça, c'est un me. Et ainsi de suite. Maintenant, c'est le moment de bien écouter. On peut avoir le son ba, mais on peut aussi avoir le son ba. Et dans ce cas, ça s'écrit de la façon suivante. On met un alif derrière. Et c'est pour ça peut-être que le alif, vu cette propriété, n'est des fois pas considéré comme une lettre, mais comme un auxiliaire, un outil pour transformer les choses. Il y en a d'autres aussi. Donc ça, ce serait ba. Et le la, si on veut le prolonger, pour faire la, on met un alif, mais il est généralement présenté comme ça. La. Donc on a la, 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 ba. Donc le rajout derrière une lettre, le rajout d'un alif, lorsque on a un ba, un a, permet de rallonger le son. Et bien entendu, ici, on aura un me, oups, et puis un alif. Bien entendu, vous pouvez lire ça comme ma, ba, la, ma. Donc ici, c'est ba, la, ma. Ba, la, ma,
ma. Ok. Donc, nous venons de découvrir une propriété du alif qui nous permet de prolonger certains sons. Le son du A. Maintenant, on va trouver comment on fait pour prolonger les autres. Parce qu'après tout, nous avons appris d'autres sons tels que le OU et le I. On va voir comment ça va jouer ici. Okay. Et bien entendu, on n'aura plus le alif, bien sûr, lorsqu'on va faire le I, ce que nous allons faire dans une minute. Ok. Lorsque nous avons un mi, un I, ça c'est un bi. Ça c'est un li et ça c'est un mi. Ça, vous savez maintenant, suite à la première leçon. Donc j'ai oublié ici de le corriger. Là, c'est fait. Lorsque on va rallonger le I, on fait comme ceci. Qui est une autre lettre de l'alphabet, mais on ne va pas s'impliquer maintenant. On va simplement s'appesantir sur le fait que il permet de faire bi, bi, et bien entendu, ici aussi, on peut faire li. Et pour le mime, on fait mi. Donc, nous venons de découvrir deux, je dirais, codes, deux conventions qui permettent d'étirer les sons que nous avons étudiés, qui étaient le A, le I et le OU. Donc, bien entendu, il nous reste à découvrir comment nous allons faire le OU. Alors, le OU, de cette façon, on enlève ça. Bien sûr, ça ne va pas tenir. Ça, on fait partir. Ça aussi, on fait partir. Ça, on fait partir. Voilà. OK. Donc, on va faire le OU. Et ça fait bou. Bou. Pour faire plus long, donc je vais enlever celui-là et mettre le OU ici, que je vais rallonger de cette façon comme ça. Puis cette lettre-là qui fait bou, 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 bou. OK? Donc ici, même chose. Si je veux faire un OU, lou, lou, ici, je vais faire donc mon lou, et pour le prolonger, je fais lou. OK? Donc ici, si j'ai mon mou, ici, bien sûr, on va faire comme ça. Et voilà, mou. Voilà. Voilà. Donc, bou, bou, lou, lou, mou, mou. Donc,
on voit comment c'est étiré. Et peut-être que au passage, on peut déjà mettre une première règle de tajwid. Très, très simple. Très simple. Lorsque on dit bou, ça a une certaine durée. Lorsqu'on dit bou, ça a une autre durée. Lorsqu'on lit le tajwid et que le son est prolongé avec ces lettres de prolongation, le prolongement est de 2 fois plus long que le prolongement lorsque c'est simplement le ou. Autrement dit, quand je dis bou, bou, bon, on estime c'est après 2, mais on va voir plus tard même comment on le mesure. On peut le mesurer. Et cette mesure a même un nom. La durée du prolongement, lorsqu'on lit ces sons, il y a une règle, la durée a un nom, comme une unité de mesure de temps, et on dira qu'il y a 2 unités de mesure pour celui-là. D'accord? Donc, pour récapituler un peu, nous avons nos amis là, A, OU et I. Bon, je vais faire comme ça pour montrer qu'il est en dessous, quoi. Et que celui-là, c'est en haut. Bon, et le OU, bien entendu, il est en haut. Voilà, c'est pour montrer qu'au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne pour le I. Ce qui prolonge le A, nous le savons maintenant, c'est le alif qu'on rajoute. Donc, pour une durée double, comme pour que le bas et le bas 2 fois. Pour le bout, on sait maintenant que c'est ça qui nous permet de prolonger. Et pour celui-là, on sait que c'est ça qui permet de prolonger. Voilà. OK? Bon. Donc, ceci dit, on va encore faire une autre découverte et nous exercer après à lire différentes combinaisons de mots qui peut-être n'ont aucune signification, sinon qui vous permettent de jongler, de sauter, de descendre en fonction des lettres qu'on montre. OK? Lorsqu'on dit ba, on peut aussi dire ban. Ba, ban. Bi, bin. Bin. Ou, un. Ba, ban, c'est différent. Bi et bin, c'est différent. Ou et un, c'est différent. Là aussi, il y a un code, et lettre qu'on rajoute pour donner cet effet. Donc, on va reprendre notre lettre de travail qui est là-bas. Normalement. Et lorsqu'on veut faire ban, on reprend notre ami Alif et ses amis. On fait ça. Je peux vous dire comment il s'appelle, même si ce n'est pas important. On appelle ça Fatha. Fatha, Fatha. Pas la peine d'essayer de mémoriser, mais vous le saurez tôt ou tard. Mais bon, c'est l'occasion de le signaler. Et on a fait un autre, parallèle. Donc on a ba et ban. Ba et ban. Ba et ban. Et on verra par la suite que le ban, il y aura aussi 2 façons de le prononcer en fonction de certaines règles que vous allez voir. Parce qu'il y a différents ban, ban et ban. Ban, ban.
pour le OU, comme ça. Oups. Je vais maintenant enlever ça. Efface. Bout. Ici, on va faire. Oups, pardon. On va faire comme ceci. On fait ça, on le répète, et derrière, on met notre ami. Comme par surprise. OK? Donc, on double le symbole de A, on double le symbole de OU, et bien entendu, pour le I, devinez quoi? Ben, on va doubler aussi le I. On va doubler le I de la façon suivante. C'est ça. Mais quand on va le faire, on va faire ça. Et une fois, et deux fois. Et derrière, maintenant, on met le ya. Et ça fera bin. Ou bien bin. Et on verra par la suite, ça fait partie des règles du tajwid. Dans quel cas, dans quel contexte, on dira bin ou bien bin. Bin, ban, un, ou bien un, ban, bin. Vous voyez, vous sentez la différence de cette prononciation, mais ces différences dans la lecture de Qur'an sont extrêmement importantes parce qu'on dit que c'est de ça que viendra cette mélodie et cette musique que probablement vous souhaitez vous apprécier très bientôt. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Essayez de réviser ça. Pas la peine de vous surcharger. Prenez votre temps. Reprenez s'il le faut la première leçon et puis complétez avec la deuxième, ainsi de suite. Et à la prochaine session, on va faire des lettres additionnelles et commencer à combiner davantage. Donc, à bientôt.